Cette quatrième vidéo consacrée au traitement de photos de paysage avec Lightroom. Cette semaine, je vous propose de travailler ensemble sur une photo prise en Bavière durant l'heure dorée. Nous apprendrons comment traiter cette photo terne et peu colorée pour lui rajouter du contraste et des couleurs. Alors, si vous voulez suivre facilement cet épisode, n'hésitez pas à télécharger le fichier RAW qui s'affiche maintenant à l'écran. Pour commencer, on va activer la correction de profil de l'objectif, ainsi que supprimer les aberrations chromatiques. Ensuite, je trouve que la photo est un peu trop bleue, donc je vais réchauffer la balance des blancs autour de 7500. Et elle est aussi un peu trop verdâtre, notamment si on regarde le ciel. Donc je vais changer la teinte en rajoutant du magenta. Voilà. Maintenant, il faut évidemment déboucher les ombres ici qui sont beaucoup trop foncées. On va utiliser le slider ombre. On va pas aller jusqu'à 100% parce que ça donne un look un peu HDR. On va plutôt garder autour de 60. Et on va aussi récupérer un peu de haute lumière ici, mais pas trop parce que j'aime bien l'effet que ça a. Si on y va trop fort, ça devient vraiment moche. Donc on va rester assez léger là pour ça. On va maintenant rajouter un peu de contraste pour avoir une bonne base de travail. Alors maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est de venir réchauffer cette partie-ci qui reçoit la lumière du soleil. Pour ça, je vais utiliser un filtre gradué. On appuie sur Alt pour réinitialiser. On va lui rajouter un petit peu d'exposition, déboucher un petit peu les noirs et venir ajouter une couleur orangée. Alors au début, je vais à la saturation maximum pour ajuster le filtre et voir la couleur. On va même en mettre un petit peu dans le ciel ici pour simuler l'effet du soleil, et puis on va simplement venir diminuer pour que ce soit pas trop fort. Voilà. Maintenant j'aimerais bien corriger le ciel qui est ici un peu trop foncé et ici trop clair. Donc, je vais aussi utiliser un filtre gradué. J'appuie sur majuscule pour qu'il soit bien horizontal. Voilà. On le réinitialise en appuyant sur Alt. Donc, je vais venir ajouter un petit peu d'exposition dans le ciel, et surtout venir récupérer les noirs et les ombres pour déboucher ce coin-ci et équilibrer. Et je vais venir ajouter un peu de bleu. Voilà. Pas trop. Et éventuellement, on va garder l'exposition comme ça. On va juste recréer un nouveau filtre comme ceci, où on évite de venir toucher à cette partie-ci. On va simplement baisser un peu l'exposition et rajouter de nouveau du bleu. Et on peut dupliquer ce filtre en maintenant appuyer CTRL ALT, comme ceci. Voilà. Voilà, comme ça on a un ciel plutôt bien balancé. On pourrait même en rajouter un dernier plus large. Rajouter un peu de bleu et baisser encore un peu l'exposition comme ceci. Alors maintenant je vais utiliser l'outil pinceau pour venir rendre l'effet de ces espèces de rayons de lumière un peu plus important. On va le réinitialiser. On va mettre un peu de correction de voile mais en négatif pour donner un effet un peu brumeux. On va augmenter légèrement l'exposition et rajouter du jaune. Et on vient simplement peindre en ayant bien pris soin d'avoir un débit et une densité assez haute. On va simplement venir peindre comme ceci. Voilà. Ici on voit qu'il y a un rayon aussi, comme ceci. Ici. Voilà. Alors là l'effet est un peu trop prononcé. On va baisser la correction de voile. Et rajouter peut-être un peu plus. Non, pas trop d'exposition. On va venir corriger ici. En appuyant sur Alt, on peut avoir le moins qui permet d'enlever. On va venir enlever. En fait, rajouter simplement sur l'ensemble
de la zone et on va venir peindre un peu le ciel ici et la zone basse. On va aussi remettre un peu de noir pour ne pas trop éclaircir les tons foncés. On voit la différence que ça fait. Voilà, comme ceci. Alors pour ce qui est de la clarté, si on en ajoute même un petit peu, ça donne un effet pas très intéressant sur cette photo. Ça rend les contrastes un peu trop durs alors qu'on a envie de garder une image plutôt douce, donc on va la baisser. On peut augmenter un peu la vibrance pour faire ressortir les couleurs, mais pas trop de nouveau. Alors maintenant, on va venir travailler un virage partiel. Et je vais rajouter un peu de rouge dans les ombres. Vous voyez l'effet que ça fait. Vous voyez très légèrement. Et je vais rajouter un peu de orange dans les hautes lumières. Voilà. Si on fait un avant-après, ça permet de réchauffer l'ensemble de la photo et de donner une teinte plus chaude qui correspond mieux à une photo prise durant l'heure dorée. Alors là, je vois que mon ciel est, à mon goût, un peu trop sombre. Donc je vais récupérer ce filtre aussi et ne pas enlever d'exposition. On va venir rajouter la netteté à 90 et un masquage pour ne pas en rajouter dans le ciel. Donc ce qui est blanc, c'est les zones où la netteté est appliquée et ce qui est noir, c'est celle où elle ne s'applique pas. Donc on n'a pas besoin d'ajouter de netteté dans le ciel par exemple. Voilà. On va rajouter un peu de réduction de bruit pour corriger le léger bruit qui est présent sur la photo. Alors ce qu'on peut faire, c'est essayer avec la correction de voile de voir ce que ça donne en rajoutant ça sature un peu trop les couleurs. Par contre on peut peut-être la baisser très très légèrement, faire un avant-après. Ça permet de donner un rendu un peu plus doux à la photo. On va rajouter un peu de vignette pour recentrer l'attention sur le milieu de la photo. Alors important, on va venir appliquer une transformation parce qu'ici le bâtiment n'est pas très droit, donc on va utiliser l'outil rotation pour le tourner légèrement. Je pense que la construction en elle-même n'est pas droite, donc je ne peux pas me permettre de la redresser complètement, parce que si je la redresse complètement, comme ceci, pour avoir cette verticale, on se retrouve avec toute la photo qui a tourné et c'est pas très esthétique. On va plutôt rester assez léger. Et là, on voit que maintenant, on a des zones blanches. On peut simplement utiliser l'échelle. Voilà. Et maintenant, on a une photo qui est un peu plus droite. Mais j'ai envie de la recadrer un petit peu parce que cette partie-ci est, à mon sens, vide et pas très intéressante. Donc, je vais simplement la recadrer comme ceci. Et un petit peu en bas aussi. Voilà. Comme ça, on ressente l'attention sur la zone la plus intéressante de l'image. Voilà. Alors ce qu'on pourrait essayer de faire encore, c'est pour travailler le ciel, c'est utiliser l'outil teinte, saturation et luminance, notamment en travaillant la luminance du bleu. Alors si on la baisse, c'est pas très joli, j'aurais tendance à la rehausser un peu de nouveau pour garder cet aspect assez doux de la photo, sans avoir de ton trop foncé, trop sombre. Alors ce qu'on peut encore venir travailler, c'est rajouter un petit peu de contraste. On fait qu'une courbe en S, très légèrement, et remonter un petit peu les noirs de nouveau, pour garder cet aspect plus doux de la photo. On peut même un peu descendre les blancs. Voilà, comme ceci. Alors, globalement, on peut dire que la photo est finie. Alors si on regarde un avant-après, on va la réinitialiser. On voit qu'on avait une photo très sombre, plutôt terne, avec une balance des blancs qui n'était pas correcte, beaucoup trop verte et trop bleutée. Donc on est venu corriger la balance des blancs pour rendre la photo plus chaude. On a essayé de conserver un aspect plutôt doux sur les tons, tout en rehaussant un peu l'exposition et en récupérant les détails dans les ombres. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et à le partager. Vous pouvez aussi télécharger le fichier RAW, comme indiqué en début d'épisode. À la semaine prochaine.